Sans Jésus, la destinée de l'homme ici-bas est sans issue. Depuis que Dieu s'est fait homme et qu'il a assumé toute sa destinée jusqu'à en mourir et en ressusciter toute existence humaine qui feint d'ignorer Jésus se termine en impasse. En effet, Jésus est à tel point entré dans les chemins de l'homme qu'il en a obstrué un définitivement dans sa mort, en même temps qu'il en a ouvert un autre, le seul qui désormais puisse déboucher dans sa résurrection. Paradoxe du chemin de Jésus, ceux qui nous ont été les plus indispensables pour vivre et pour grandir, père et mère, et ceux auxquels nous avons été à notre tour indispensables, fils et filles. Il faut désormais les quitter pour être à même de suivre Jésus jusqu'au bout. C'est le point crucial du chemin, l'endroit où il est le plus resserré, où il devient chemin de croix. Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. Luc 14, 27. De ce moment que nous craignons, et qu'il fait bon de craindre, puisque Jésus le premier en eut peur et en fut triste jusqu'à en mourir. Matthieu 26, 38. De ce moment, nous savons seulement deux choses. D'abord, que nous n'aurons plus devant nous que Jésus seul, Jésus qui nous invite. Ensuite, que ce sera le moment bienheureux où notre chemin enfin aboutira, où la vie ancienne basculera dans la résurrection et dans la vie nouvelle. Qui veut garder sa vie pour soi, la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi, la gardera.